Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue. Entre le prophète juif, crucifié par les Romains, espérant la restauration du royaume d'Israël, et le Christ de l'Église catholique, apostolique et romaine, l'écart est devenu considérable. Mais revenons en arrière. Après la mort de Jésus, ses disciples le proclament ressuscité. Ils ne veulent pas fonder une nouvelle religion. Ce sont des Juifs qui attendent la fin des temps, l'Apocalypse, le retour en gloire de leur Messie, de leur Christ mort et toujours vivant. C'est l'espoir que porte aussi Jean de Patmos, l'auteur du livre de l'Apocalypse. Révélation de Jésus-Christ. Dieu la lui donna pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Il la fit connaître en envoyant son ange à Jean son serviteur, lequel a attesté comme parole de Dieu et témoignage de Jésus-Christ tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui la lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et gardent ce qui s'y trouve écrit, car le temps est proche. Alors le texte commence par le mot révélation. Et le mot révélation en grec est apocalypsis. Apocalypsis Jésus Christou. Ce qui est très étonnant, c'est que ce que nous appelons aujourd'hui l'Apocalypse, c'est un événement catastrophique, obscur, énigmatique, destructeur, qui manifeste une fin du monde violente. Et en fait, le terme en grec ne veut précisément pas dire que l'événement va être destructeur, ni surtout qu'il est énigmatique, au contraire. Parce que le terme apocalypsis en grec vient de deux mots, apo et kalypto. Apo veut dire loin de, et kalypto veut dire dévoiler. Kalypse, c'est le voile. Donc, apokalypto, c'est dévoiler, retirer le voile, rendre clair ce qui est obscur. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a eu donc, avec le temps, un parfait retournement du mot qui, aujourd'hui, dit l'inverse de ce qu'il était destiné à faire comprendre. Commencer un livre en écrivant « dévoilement » signifie « je vais, moi, Jean de Patmos, dévoiler ce qui est obscur, éclairer ce qui est sombre et vous livrer les secrets de la destinée du monde ». Questa rivelazione, allora, è prima di tutto una rivelazione. Cette révélation est en premier lieu une révélation du rôle de Jésus lui-même, de son caractère divin. L'Apocalypse est un traité de Christologie écrit à la fin du 1er siècle par un juif, disciple de Jésus, qui exprime selon ses catégories mentales et culturelles sa foi en Jésus-Christ ressuscité, toujours vivant et destiné à revenir. Et c'est sur ce retour précisément qu'il insiste. Il insiste en disant que ce retour va intervenir rapidement. Dans le premier verset, quand il annonce ce qui doit se passer bientôt, et à la fin du troisième, quand il dit « Le temps est proche ». Cette proximité de la fin est un élément fondamental dans notre Apocalypse. Les derniers mots du livre de l'Apocalypse sont « Celui qui témoigne de ces choses dit la vérité. Je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. »
L'Apocalypse de Jean se termine donc sur une promesse et une prière. Une promesse de Jésus-Christ qui a révélé à Jean qu'il viendrait bientôt, et une prière. Viens, Seigneur Jésus. Cette prière est remarquable, car c'est la même que celle des premiers chrétiens qui parlaient en araméen. L'apôtre Paul l'a conservé en araméen. Maranatha, bien qu'il écrive en grec à des chrétiens qui parlaient grec. Il supposait donc qu'ils connaissaient déjà cette prière, parce qu'elle avait probablement pour eux une importance extrême. Il prononçait ces paroles au tout début dans les années 30 et continuait 60 ans plus tard quand Jean de Patmos écrit l'Apocalypse. Cela témoigne d'une remarquable continuité. L'attente du retour de Jésus est au cœur du christianisme primitif. En ce sens, l'Apocalypse n'est pas un livre si étrange qu'il paraît. Il interprète cette espérance. Viens, Seigneur Jésus. Nai erchomai tachy. Ja, ich komme bald. Erchu Kyrie, Jesu, komm, Herr Jesus. Mit diesen beiden Worten beschreiben Je pense que ces mots expriment la position des premiers chrétiens vis-à-vis de l'histoire du monde. Ils vivaient au premier siècle et ils croyaient vraiment que la fin du monde était proche, qu'ils allaient la vivre. Le Christ annonce « Mon retour est proche » et ils répondent « Viens ». Cette attente se dissipe au cours du premier, puis du deuxième siècle, mais tous les chrétiens de l'Antiquité conserveront l'idée qu'ils vivent les derniers moments de l'histoire du monde. C'est une idée qui nous est très étrangère, parce que nous concevons un temps qui s'étend sur des millions d'années. Les premiers chrétiens, eux, pensaient que l'histoire du monde était entrée dans sa dernière phase à partir de la création du monde avec Abraham, puis Moïse et pour finir Jésus. Une idée qui a eu des répercussions dans de nombreux domaines. On attend le retour imminent du Christ. Cet argument dont on se sert d'ailleurs pour quelquefois justifier le fait que les rédactions de nos évangiles sont relativement tardives, puisqu'il n'y a pas d'histoire, il n'y aura pas d'histoire, puisqu'on attend le retour imminent. Paul l'attendait, il pensait être dans les vivants qui verraient le retour du Christ. Donc il y a un effacement de l'avenir de l'histoire qui montre qu'on est effectivement dans une ambiance apocalyptique, c'est-à-dire dans cette ambiance d'attente, je dirais même plus d'espérance au sens large du mot, mais en tout cas d'une espérance qui est restreinte, qui est un peu resserrée, puisqu'on va bientôt voir le Seigneur revenir. Le livre de l'Apocalypse est structuré de manière très symétrique. Le début s'ouvre sur la prophétie du retour très prochain de Jésus. Au milieu sont décrits les signes qui annonceront le moment. Et le livre se termine presque comme une invocation magique, un appel à Jésus lui-même pour qu'il revienne bientôt. Donc le début et la fin annoncent ce que le lecteur espère. Martiro ego panti tu acuonti, tus logus tes propheteias tus bibliu tuto. E antis epite apota, epitese hoteos epoton tas plegas tes geramenas ente tu bibliu tuto. Cae antis afere aporton logon tu bibliu tes propheteias tautes,
Aphelei hoteos tomeros autu, aportu xylotes zoes kai ectes poleos tes hagias ton gega menon en to bibliu tuto. Legei homaturon tauta. Nai, erchiomai, tachy. Amen, erchiu Kyrie Jesu. Echares tu Kyriou Jesu meta panton. Le livre de l'Apocalypse, dit de Jean, est une révélation. La révélation des secrets de l'histoire. Mais quel est l'auteur de ce texte? Cette prophétie des événements surnaturels qui vont se produire bientôt. L'Apocalypse est dite de Jean, avec raison, puisque dès le verset 4 du premier chapitre, et 3 fois dans ce premier chapitre, et encore au chapitre 22, on nous dit Jean. Bon, moi, Jean. Il y a un auteur qui s'identifie clairement, et toute la question, donc, est de savoir quel est ce Jean. Et j'insiste pour dire tout de suite, Apocalypsis, tout Jésus Christou. Parce que très souvent, donc on va dire, oui, ou Apocalypse donc, a pris le sens de quelque chose de compliqué, d'obscur. On va dire, il tient des propos apocalyptiques ou enfin, c'est toujours péjoratif. Alors que ces révélations, et c'est bien important, les deux mots qui suivent, Jésus Christou, c'est un génitif. Alors, est-ce que c'est un génitif objectif ou subjectif? On peut discuter. Moi, je crois que c'est objectif, c'est-à-dire c'est révélation de Jésus-Christ, essentiellement, et non pas... Alors, parfois, dans mes sessions populaires, je dis, donc, vous avez bien compris que ce n'est pas indiqué complication de Jésus-Christ. C'est révélation, donc c'est pour apporter quelque chose, et quelque chose de neuf sur Jésus-Christ, et ce n'est pas non plus révélation concernant la fin, révélation de la fin du monde. On parle toujours de l'Apocalypse de Jean. En réalité, ce n'est pas juste. Et dès ses premiers mots, le texte porte Apocalypse de Jésus-Christ. Celui qui reçoit la vision ici, ce n'est pas un apôtre. C'est Jésus lui-même. Et avec une phrase un peu contournée, un peu alambiquée, au début du texte, l'auteur dit que Jésus a reçu cette révélation et qu'il a envoyé son ange la transmettre à Jean, qui, à son tour, écrit. Donc il y a plusieurs intermédiaires dans cette chaîne, et Jean, ici, qui donne son nom, c'est un des rares livres du Nouveau Testament dont l'auteur soit nommé, mais ça complique les choses plutôt que ça ne les simplifie en l'occurrence. Donc, en fait, ce Jean n'est qu'un porte-parole de Jésus qui a reçu une révélation de Dieu. Je crois qu'il faut bien insister sur ce point, très curieux pour nous, très déroutant, parce qu'évidemment, depuis lors, toute la tradition dogmatique chrétienne a tendu à mettre à équivalence Jésus et Dieu, en affirmant la divinité de Jésus, tandis que dans les textes archaïques du Nouveau Testament, ce n'est pas le cas, et Jésus n'est qu'un serviteur de Dieu. L'auteur de l'Apocalypse a-t-il lu l'évangile de Marc, par exemple, dans lequel Jésus dit que le jour du jugement, personne ne le connaît, même pas le Fils, que seul le Père le sait, et qu'il n'y a donc pas lieu de spéculer sur cette échéance. Peut-être, en tout cas, il a un peu la même théologie que celle-ci, à savoir que Jésus est bénéficiaire, ici, j'allais dire, comme le sont les apôtres, comme le sont les prophètes, bénéficiaires d'une révélation divine. John says that he was on the island of Patmos Jean se trouve sur l'île de Patmos because of the word of his à testimony. cause de sa prédication. It would be strange if he had Il aurait gone to été this étrange qu'il se remote soit island exilé here volontairement voluntarily, sur cette île, to preach. I mean, quasiment he was déserte, preaching pour on prêcher. a rather desolate island. So it's most likely that Il est John plus was vraisemblable arrested que and Jean a banished, été arrêté exiled, et to banni à Patmos. Patmos.
Il écrit à une communauté en tant que votre frère, et il est donc connu par ceux à qui il écrit. C'est un chef, un prêtre, un prophète de cette communauté. Il est en dialogue, voire en débat avec d'autres chrétiens ou d'autres chefs religieux. Cet auteur connaît le contexte juif, les écritures juives, les écrits apocalyptiques. Il s'agit donc d'un juif devenu chrétien, familier des écritures juives, qui a écrit ici dans une forme apocalyptique. Il adresse clairement un message évangélique chrétien en termes prophétiques à l'Église primitive d'Asie mineure. Nous savons que l'auteur de l'Apocalypse s'appelle Jean. Dans le premier chapitre, il dit « Moi, Jean ». Il ne dit rien d'autre à propos de lui. Son nom était donc certainement Jean. Nous savons que la tradition de l'Église l'a identifié avec deux personnages différents. Elle l'a identifié avec Jean, le disciple de Jésus, l'un des 12 apôtres, le fils de Zébédée, et l'a identifié avec le disciple que Jésus aimait, celui qui est le personnage de référence du 4e évangile et des épîtres de Jean. En fait, le Jean de l'Apocalypse est probablement un prophète, un personnage charismatique qui exerce une grande autorité sur une communauté chrétienne d'Asie mineure. Ce Jean appartient peut-être, mais à mon sens, ce n'est pas très probable, au même milieu théologique que celui dans lequel a été écrit le 4e évangile. En tout cas, je dirais certainement que cet auteur n'est pas l'un des disciples de Jésus, que ce n'est pas le fils de Zébédée. L'auteur de l'Apocalypse n'a donc pas connu Jésus. Ce n'est pas l'un de ses apôtres. Ce n'est pas non plus l'auteur de l'Évangile selon Jean, ni l'auteur des épîtres attribués à Jean l'Ancien. C'est un 4e Jean, un prophète, qui s'exprime dans la droite ligne de la tradition apocalyptique d'Israël. Mais l'Apocalypse de Jean est-elle l'œuvre d'un prophète juif ou le livre d'un chrétien ? La question de savoir si l'Apocalypse est un livre juif ou chrétien est probablement une question mal posée. Jean, l'auteur, se considère clairement comme un vrai juif, un juif disciple de Jésus. L'adjectif chrétien n'apparaît jamais dans le texte. À la fin du 1er siècle, c'est difficile de dire dans quelle mesure ceux qui suivaient Jésus se considéraient encore comme juifs. Et d'ailleurs, cette question aussi est mal posée. On devrait plutôt se demander quels disciples de Jésus se considéraient comme juifs ou non. Parce qu'à la même époque, il y avait des communautés qui adoptaient toute une gamme de positions. Il y avait ceux qui continuaient à être juifs, qui continuaient à circoncire leurs fils, à pratiquer les ablutions rituelles, qui respectaient les obligations alimentaires et sexuelles. Tandis qu'il y avait d'autres juifs d'école paulinienne ou ultra-paulinienne, des disciples de Paul qui étaient anti-juifs, mais anti-juifs dans le sens qu'ils déniaient toute valeur à l'observance des rites, telle qu'elle était pratiquée par ceux qui se considéraient comme juifs. Continuate da quelli che si consideravano ebrei. The book of Revelation, however,
Le livre de l'Apocalypse est remarquablement silencieux au sujet des Juifs. Il n'y a que 2 allusions aux Juifs dans le chapitre des Lettres aux Églises, qui sont vraisemblablement un ajout tardif. Dans le chapitre 2, verset 9, il est écrit « Je connais ton affliction et ta pauvreté ». Ce verset se trouve dans la lettre à l'église de Smyrne. « Bien que tu sois riche, je sais que vous êtes calomniés par ceux qui se disent juifs. Ils ne le sont pas, c'est une synagogue de Satan. » Donc si on parle bien des Juifs, il n'y a pas de polémique directe contre les Juifs. Ceux qui visent sont ceux qui se prétendent juifs et ne le sont pas. On ne peut dire qu'il y a une opposition au judaïsme. Jean s'oppose à ceux qui ne sont pas juifs et le calomnient. Dans les messages aux églises, on est quand même... Jean a des propos très, très forts, très violents pour dire que ce sont des faux juifs, des pseudo-juifs. Donc, la question qui se pose, qui sont les vrais juifs? Donc, ça entend que lui-même se voit comme un vrai juif et qu'eux ne le sont pas. Enfin, ça laisse entendre. Et puis, c'est la synagogue de Satan, donc aussi, dit-il à propos de l'église de Pergame. Alors, ce sont des propos extrêmement durs. Donc, je pense qu'il appartient à cette... il vient du judaïsme, c'est un judéo-chrétien, qui est très marqué par, j'oserais même dire parfois frustré par, depuis la rupture qu'il y a eu, ou enfin, après la destruction du temple, la rupture progressive qui s'est faite par rapport au judaïsme, et qui semble lui-même y avoir contribué parce que, donc, il a des propos extrêmement durs, et ça, c'est une des questions qui m'agace quand même dans l'Apocalypse, de voir comment peut-il être aussi dur alors qu'il doit tant, que son héritage, que son patrimoine, il vient nécessairement de ce côté-là. La polémique contre ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, ceux qui appartiennent à la synagogue de Satan, est une polémique contre les juifs qui n'ont pas cru en Jésus. Nous sommes avant la séparation entre une communauté qui va devenir chrétienne et une communauté qui va devenir juive. Donc probablement pour notre auteur, le processus de rupture n'est pas encore achevé. Certainement, la communauté qui croit en Jésus se sépare de la communauté juive qui n'y croit pas. Ainsi, Jean dénie à la communauté juive la qualité de juifs. Ils se disent juifs, mais ils ne le sont pas. Pour lui, les vrais juifs sont ceux qui reconnaissent le Christ comme le Fils de Dieu. Alors, une hypothèse serait que nous avons affaire à une querelle interne au judaïsme. Entre, d'un côté, des groupes chrétiens de type sectaire, auxquels s'adresse Jean de Patmos, mais qui sont des synagogues particulières, face à d'autres synagogues en Asie mineure. Alors, ce qui irait dans ce sens-là, c'est l'appellation synagogue de Satan, justement. Parce qu'elle est d'une violence inouïe, mais... Si vous lisez les écrits de Qumran, les écrits de Qumran taxent le judaïsme officiel, le judaïsme du temple de Jérusalem. Donc nous sommes là dans la première moitié du 1er siècle, au plus tard. Hein. Les écrits de Qumran taxent le judaïsme officiel de congrégation de Béliard. Or, congrégation de Béliard veut dire synagogue de Satan, exactement. Et personne ne songerait à taxer la communauté de Qumran d'antijudaïsme. Non, non, ce sont exactement les injures qui servent à la polémique interne. On s'envoie des noms d'oiseaux parce qu'on fait partie de la même famille. Et on peut précisément s'envoyer ces noms d'oiseaux, aussi déplaisants soient-ils, parce qu'on sait qu'on fait fond sur une loyauté indéfectible
qui est l'appartenance commune à l'alliance que le Dieu d'Israël a conclue avec Abraham et son innombrable descendance. Donc l'appellation synagogue de Satan irait dans le sens, au fond, d'une polémique interne. Le terme de synagogue de Satan, je crois, est un terme qui nous oblige à prendre garde aux anachronismes. Parce qu'au fond, on pourrait avoir deux idées en tête, mais je crois que ce sont deux idées anachroniques. La première idée anachronique, ce serait de dire qu'on a deux synagogues l'une à côté de l'autre, que chacune des synagogues prétend à la continuité véritable, à la continuité authentique, et que l'une discrédite l'autre, et l'autre discréditera l'une. Au fond, ce serait une image. L'autre image, ce serait d'y voir simplement un rejet du judaïsme. Or, je crois qu'on est dans une situation qui n'est ni l'une ni l'autre. Au fond, la synagogue de Satan est appelée de cette manière-là, d'une part parce qu'on a pris ses distances, en quoi on ne le ferait pas, et d'autre part parce que dans le rapport triangulaire qui s'établit, ou qu'on imagine triangulaire, entre d'une part la société païenne, d'autre part la synagogue, d'autre part la communauté chrétienne, on a un jeu politique qui fait, d'après les descriptions qu'on a dans les premiers chapitres de l'Apocalypse, qu'au fond, la communauté chrétienne se sent menacée, selon le visionnaire de l'Apocalypse, aussi bien par la synagogue et les liens de la synagogue avec le monde environnant qu'avec le monde hellénistique lui-même. A mio parere, Giovanni Pour Jean, il y a un risque d'assimilation des disciples de Jésus au monde qui les entoure, particulièrement en Asie mineure, où il connaît au moins 7 communautés. C'est à elle qu'il envoie les 7 messages de la partie initiale du livre. La compromission peut venir de l'assimilation aux païens, mais aussi avec le milieu juif local qui, pour Jean, d'une certaine façon, s'est vendu, du moins c'est l'impression que j'ai, au monde païen. L'épigraphie nous a donné effectivement des témoignages de la cohabitation entre juifs et païens. Il y avait des craignants Dieu, des sympathisants païens du judaïsme qui finançaient les synagogues. C'est le cas à Smyrne, en Asie mineure. Le risque pour Jean, c'est que même les disciples de Jésus s'adaptent, qu'ils s'habituent à vivre dans le monde. De la sorte, il risque de compromettre le message chrétien, sa nouveauté, sa force, sa différence. En effet, il y a une concurrence entre la synagogue et les chrétiens. Les communautés chrétiennes se sont affranchies de la synagogue et il subsiste une concurrence entre les deux. Les chrétiens recrutent un grand nombre de sympathisants à la synagogue. Ce sont les fameux Séboménoi, ces païens sympathisants du monothéisme juif qui sont proches de la synagogue. Ils fréquentent les offices, mais hésitent à franchir le pas de la circoncision et ne se plient pas complètement à la Torah. Ces sympathisants
sont aussi la cible de la mission chrétienne, car ils peuvent devenir rapidement des membres de la communauté. Ils ne sont pas obligés de se faire circoncire. La mission chrétienne a donc beaucoup de succès auprès des Sebomenoi. Il s'instaure alors une concurrence parce que ces sympathisants représentent également un apport financier et si les fonds sont récupérés par les chrétiens, c'est fâcheux pour la synagogue et ça génère des conflits. Et c'est ce qu'on voit ici. Les premiers, à mon avis, à avoir mis le feu aux poudres étaient les juifs chrétiens, précisément par leur affirmation péremptoire, peut-être par une sorte d'intolérance, en tout cas par une visée missionnaire. Et que la synagogue a jugé extrêmement déplaisante cette mission qui s'exerçait à l'intérieur même de la communauté et qui aboutissait à leur retirer un certain nombre d'adeptes, en particulier parmi cette frange de non-juifs intéressés au judaïsme, qui étaient les craignants Dieu, qui avaient une place tout à fait marginale par rapport aux véritables juifs, le noyau de la synagogue. Et ces craignants Dieu ont été massivement, tel que le disent les Actes des Apôtres, massivement convertis au christianisme. Donc il y avait là une concurrence qui a été jugée déloyale. Les textes chrétiens appartiennent tous aujourd'hui à un même et unique livre, le Nouveau Testament. Sa canonisation et la tradition de l'Église nous ont habitués à l'entendre parler d'une seule voix. Mais c'est une illusion. En réalité, ce livre garde la mémoire des disputes, des conflits d'interprétation, des rivalités théologiques entre les différents courants chrétiens. Dans l'Apocalypse, qui conclut le Nouveau Testament, la charge contre la synagogue de Satan cache un conflit plus secret qu'il n'y paraît. La synagogue de Satan est un terme qui jaillit du texte de l'Apocalypse de Jean. Et bien sûr, la question est qui sont ces gens qui prétendent être juifs, mais appartiennent à une communauté démoniaque. Le mot synagogue évoque immédiatement une institution juive. Mais dans l'Antiquité, ce terme signifiait simplement rassemblement. Cela ne veut pas dire que le livre de l'Apocalypse n'est pas un texte juif et qu'il y a conflit entre différents types de judéo-chrétiens. Il pourrait plutôt s'agir d'une tension entre certains judéo-chrétiens très inscrits dans la tradition juive et d'autres peut-être moins observants, comme les communautés de l'apôtre Paul. Aussi, ce texte prend un sens très différent si vous posez dessus un papier peint judéo-chrétien ou un papier peint pagano-chrétien, puisqu'on ne sait plus qu'il y a eu un temps où les chrétiens étaient juifs. Le commentaire chrétien juge que c'est une attaque contre la communauté juive, mais à l'origine, c'est impossible de le savoir. Quand l'auteur parle de la synagogue de Satan, il ne fait probablement pas allusion à une communauté particulière, mais à ceux qui viennent d'être recrutés par les chrétiens, qui ont été récemment convertis par l'apôtre Paul. Il veut parler de ce courant créé par Paul. L'auteur, un juif nazaréen, en veut terriblement à ceux qui pervertissent l'idée qu'il a de Jésus. Pour tous ces juifs, la conception de Paul est tout à fait révoltante, pas révolutionnaire mais révoltante. C'est ce qu'il veut dire quand il parle de la synagogue de Satan.
Il parle de ces gens qui appartenaient vraisemblablement aux Metuentes, Sebomenoi ou Phobumenoi, ces gentils qui se destinaient à devenir juifs. C'est à eux que Paul s'adressait. On peut même dire qu'il les séduisait pour qu'ils deviennent chrétiens. C'est à cela que l'auteur s'en prend, à ces gentils qui étaient en train de devenir juifs et qu'on persuadait de devenir chrétiens. Alors, dans le même ordre d'idées, concernant donc l'éventuelle polémique antipaulinienne de l'Apocalypse de Jean, je voudrais lire 2 versets qui apparaissent dans les lettres aux 7 églises au début. Donc, au chapitre 2, verset 2, il est question de ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et tu les as trouvés menteurs. Et puis un peu plus loin, au verset 9, ceux qui usurpent le titre de juif. Une synagogue de Satan plutôt. Il se trouve que dans l'épître aux Galates, Paul revendique le titre d'apôtre, comme dans ses épîtres authentiques. Est-ce que ce ne serait pas lui qui serait visé par hasard ici? Ceux qui usurpent le titre d'apôtre. Et il déclare aussi dans l'épître aux Galates que le véritable Israël n'est pas celui qu'on croit, mais que le véritable Israël, c'est l'Église du Christ, ceux qui usurpent le titre de juif. Est-ce qu'il n'y a pas là une pointe polémique très forte, et encore une fois très feutrée, l'auteur n'en dit pas plus et on ne sait pas officiellement de qui il parle, contre ce courant pagano-chrétien, représenté, on peut dire, iconisé par Paul. Selon Jean de Patmos, si l'on obéit aux règles de pureté, Jésus reviendra. Cela prend tout son sens dans la polémique contre ceux qui se disent juifs, mais ne le sont pas, et sont une synagogue de Satan. Dans l'histoire de l'exégèse, les chercheurs ont conclu qu'il s'agissait des Juifs et que Jean de Patmos avait tort. Mais cela prend beaucoup plus de sens si ce sont les non-juifs qui sont visés, des craignants Dieu que Paul essayait de convertir et qui se réclamaient d'une sorte de judaïsme. Jean de Patmos dit « Non, vous n'êtes pas des Juifs, vous appartenez à la synagogue de Satan, vous êtes des pseudo-juifs, une pseudo-synagogue. » Il y a une frontière très nette. Soit vous participez à la pureté juive et vous serez l'héritier de la promesse, vous pourrez partager la révélation du Christ céleste, ou bien vous êtes parmi les chiens, vous forniquez à l'extérieur, et c'est là que se situent Paul et sa communauté. Je prends l'exemple de ce qui est écrit à propos de ceux qui admettent que l'on puisse manger des viandes immolées aux idoles. Question qu'un terme technique désigne, c'est le mot idolotite. Donc le problème est le suivant. Dans les premières communautés chrétiennes du 1er siècle, on achetait la viande sur le marché. Et il n'y avait pas beaucoup de traçabilité, comme on dirait aujourd'hui, des viandes, et beaucoup de viandes venaient de temples païens. C'est-à-dire qu'elles étaient produites par des animaux qui avaient été sacrifiés dans des temples d'idoles. Un juif s'abstenait rigoureusement d'acheter ces viandes. Elles n'étaient pas cachères. Acheter une viande et manger une viande qui a été consacrée aux idoles, c'était quasiment être soi-même idolâtre. Quelle attitude va prendre la communauté chrétienne? Nous le savons par les Actes des Apôtres, chapitre 15, le fameux concile de Jérusalem, comme on l'appelle souvent. L'une parmi les très très peu nombreuses observances exigées des païens qui veulent devenir chrétiens, il y a celle-ci, qu'ils s'abstiennent des viandes immolées aux idoles. Mais ce n'est pas la position de Paul, qui est beaucoup plus souple en réalité, et qui, dans plusieurs passages, dans plusieurs de ses épîtres, explique qu'au fond, ce n'est pas si grave, qu'il s'abstiendra d'en manger si ça peut choquer ou scandaliser un frère, mais que si ça ne choque personne, il n'y a aucune raison de ne pas en manger. Voilà un exemple
d'une position paulinienne assez divergente de la position, disons officielle, en tout cas celle que transcrit Luc. Mais l'Apocalypse de Jean va tout à fait contre Paul ici et déclare que les idolotites sont interdits à la consommation et qu'il s'agit d'une hérésie extrêmement grave d'admettre qu'on puisse en manger. Il ne nomme personne, mais comme dit l'autre, suivez mon regard. C'est un tract anti-paulinien. Et c'est un phénomène très intéressant parce qu'il montre que notre Nouveau Testament défend deux positions très différentes. L'Apocalypse a toujours été lu comme si elle n'entrait pas en contradiction avec les épîtres de Paul. Parce que si vous avez un canon, tous les textes présentent un front commun. Les exégètes savent bien que non. Mais en voyant l'Apocalypse comme partie prenante du canon, on ne perçoit plus ces contradictions. Il y a une dissension dès l'origine entre deux courants très nettement repérables, les judéo-chrétiens et les pagano-chrétiens, et il y a toute une floraison d'écrits qui se situent plus ou moins directement dans ces deux axes, plus ou moins dans leur intervalle, et puis les événements historiques qui vont compliquer les choses en ajoutant d'autres sensibilités, d'autres perceptions à cet ensemble de départ. Ce qui est étonnant, c'est que on ait fait un canon avec tout cela, c'est-à-dire qu'on ait pris les textes les plus pagano-chrétiens et les textes les plus judéo-chrétiens. Ce sont les deux grandes tendances, au fond, si vous voulez, en gros, Paul et Jacques, pour en faire un livre unique. Alors que quand on regarde de près, il y a de fortes tensions, pour ne pas dire plus, à l'intérieur même de cette compilation. Chose curieuse, les textes pagano-chrétiens ne sont pas nécessairement les plus tardifs, et les textes judéo-chrétiens ne sont pas nécessairement les plus anciens, bien au contraire. Le premier auteur qui écrit des textes de notre actuel Nouveau Testament, c'est Paul, qui instaure un état de fait pagano-chrétien. Et on peut dire qu'il y a une véritable réaction judéo-chrétienne contre Paul au sein des textes que nous avons actuellement dans le Nouveau Testament. L'Apocalypse de Jean en fait partie. Alors que les chrétiens venus du paganisme, les pagano-chrétiens, deviennent de plus en plus nombreux et s'éloignent du judaïsme, les judéo-chrétiens, fidèles à Israël et fidèles à Jésus, se retrouvent peu à peu marginalisés. Leur trace va disparaître presque complètement du Nouveau Testament, à l'exception de l'Apocalypse de Jean. En 70, la destruction du Temple de Jérusalem avait été un événement capital pour l'histoire du judaïsme. Elle le fut tout autant pour les débuts du christianisme. La situation politique en Palestine, au début du IIe siècle, est dominée par la violence et la répression. Après la destruction du Temple en 70 et l'échec de la guerre contre Rome, des communautés juives ont voulu initier un renouveau du judaïsme. Ces communautés se sont retrouvées en concurrence avec les communautés chrétiennes. Toutes ont ressenti les événements politiques et sociaux comme l'expression de la colère de Dieu. Du point de vue juif, Dieu a détruit et dispersé le peuple parce que les anciens et les prêtres avaient collaboré avec les Romains. Du point de vue chrétien, Dieu s'était vengé sur les Juifs parce qu'ils n'avaient pas accueilli le Messie Jésus. C'est le reflet de cet imaginaire empreint de violence dont sont nourries les images de l'Apocalypse. È piuttosto chiaro, direi, che
Il est assez clair que l'Apocalypse est une réponse à la destruction de Jérusalem. À cette époque, on écrit d'ailleurs d'autres apocalypses. Le 4e livre d'Esdras, le 2e livre de Baruch, les livres de Jérémie ou le 3e livre de Baruch. Ces livres sont écrits entre 70 et l'insurrection de Bar Korba en 132-135. Ces 60 à 70 ans ont été des années cruciales. C'est dans cette période que le judaïsme essaye de se reconstruire en Palestine, notamment en tant qu'entité politique, avant d'être définitivement détruit. Seul le judaïsme rabbinique, qui s'est développé au cours du IIe siècle, a pu préserver les traditions de l'école pharisienne, tandis que les autres courants ont disparu pour ensuite ressurgir, comme ces cours d'eau qui deviennent souterrains pour réapparaître à d'autres époques. Si telle est la situation, je pense qu'il y a une sorte de dialogue entre les différentes apocalypses, entre le 4e livre d'Esdras et notre apocalypse de Jean. Parmi les gens qui s'occupent depuis une centaine d'années, c'est-à-dire depuis que la science exégétique a mis au point un certain nombre d'instruments performants, il ne manque pas de gens pour dire, d'hommes pour dire, l'Apocalypse est en réalité un écrit juif qui a été plus ou moins superficiellement christianisé. Et c'est vrai que quand on lit l'Apocalypse et qu'on va voir dans la littérature à peu près contemporaine du judaïsme, on trouve des livres qui, formellement, se rapprochent fortement de l'Apocalypse. Mais d'ailleurs, déjà, à la fin de l'Ancien Testament, dans le livre de Daniel, il y a une Apocalypse. C'est pas, avec toutes les caractéristiques, c'est-à-dire prédiction, décryptage de l'histoire, images fantastiques, etc. On trouve tout ça. Mais dans le judaïsme, alors, le premier livre d'Enoch, le deuxième livre d'Enoch, le deuxième Baruch ou Baruch syriaque, le livre des Jubilés, le testament des 12 patriarches, le 4e Esdras, enfin, ça ne manque pas. Et il y a incontestablement une parenté évidente entre ces livres et le livre de l'Apocalypse. Il y a dans l'Apocalypse de Jean le modèle apocalyptique juif indiscutablement. Alors il faudrait trouver là un certain nombre d'éléments qui le montrent, à commencer d'abord par le visionnaire. Les apocalypses s'ouvrent sur le visionnaire en général et qui témoigne de ce qu'il a vu et qui se dit également prophète. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier. Et puis qui va écrire. Alors ça, c'est très important. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que souvent on dit que le premier ou le précurseur du genre apocalyptique, si genre il y a, c'est Ézéchiel. Ézéchiel est le prophète qui se dit lui-même écrivain, qui se fait un devoir d'écriture. Donc il y a à la base un certain nombre de références, un certain nombre d'affirmations qui rattachent le livre de l'Apocalypse johannique à cette littérature qui fleurit dans le monde juif depuis au moins 2 siècles, sinon 3, et peut-être même 4 siècles. Donc il y a une habitude pour ces auteurs d'Apocalypse chrétiennes qui sont des juifs d'origine, ils prennent ce genre parce qu'il fait partie de leur culture, de leur horizon mental, de leur horizon religieux, ça va de soi. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il y a de l'apocalyptique dans les évangiles, qu'il y en a chez saint Paul,
quand saint Paul parle du son de la trompette finale qui rassemblera ceux qui sont encore sur terre pour le retour du Christ, il y a tout un langage apocalyptique qui est à peu près partout dans le Nouveau Testament, comme il est d'ailleurs, me semble-t-il, partout dans les écrits juifs contemporains, et cela depuis au moins 2 siècles. Il y a une sorte d'ambiance apocalyptique dans le monde juif. Et le christianisme, qui naît et qui se développe même à l'intérieur du judaïsme, ne peut qu'être en quelque sorte contaminé par ce courant apocalyptique. Donc, à la fois, on peut dire que dans le Nouveau Testament, il n'y a qu'un livre de l'Apocalypse, mais il y a de l'apocalyptique à peu près partout. Il y a aussi, et ce n'est pas mince, le fait de récupérer chrétiennement ce genre littéraire proprement juif qu'est l'apocalyptique. Il y a une sorte de christianisation de l'apocalyptique juive qui souvent, les textes que nous connaissons, qui nous sont conservés en tout cas, spéculent sur le malheur des temps et sur l'échéance de la venue du Messie. C'est ça la grande inquiétude de la littérature apocalyptique. Quand serons-nous enfin délivrés de tous nos malheurs? Quand est-ce que Dieu va enfin nous envoyer ce personnage charismatique qui va rétablir le royaume d'Israël? L'Apocalypse de Jean y répond en quelque sorte à cette question, mais dans le même langage. C'est-à-dire qu'elle dit ce que tout le monde attendait, c'est advenu, c'est arrivé. Et Jésus est bel et bien le Messie d'Israël. Qu'il soit juif ou païen d'origine, pour les chrétiens, Jésus est donc le Messie d'Israël, le Christ qui doit revenir bientôt établir son royaume sur terre. Ainsi Jean de Patmos s'insurge-t-il contre ceux qui doutent de son retour, contre ceux qui retardent la venue du royaume de Dieu, les mauvais chrétiens, les faux juifs, mais aussi les païens impies, Rome, l'empereur, l'antéchrist, la bête de l'Apocalypse.